Il faut tirer le chapeau à cette équipe-là sur le terrain et aussi dans les bureaux parce que financièrement c'était catastrophique. Il y avait une masse de litiges à la FIFA. Il y avait une situation financière, tout le monde sait qu'elle était dramatique. On parlait même de déficit tellement énorme que ça courait à la faillite. Il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Maintenant, il faut aussi dire que ce championnat, il a été gagné alors qu'on avait vraiment l'impression vers le mois de janvier, février, que c'était la dernière compétition en termes de priorité. Il faut quand même se rappeler que c'est une équipe qui s'est présentée dans des matchs sur synthétique en particulier, avec quasiment une équipe B. On a eu des jeux. Ça a été rare pour Al Rajaoui d'allumer la télé et de découvrir des noms en même temps que le reste des supporters, des spectateurs, parce que ces noms-là, ce sont pas des noms qui étaient amenés à évoluer en première division, en tout cas à cet âge-là. Il y a eu des belles surprises. On a vu arriver, par exemple, Zilida qui a bénéficié de ces matchs où ils ont été propulsés, ils ont pris des responsabilités bien avant, bien plus tôt que prévu. Mais c'est une équipe qui a présenté des formations B parce que tout simplement le calendrier était intenable. Et je voudrais juste signaler que si on termine aujourd'hui le championnat, on est en mi-octobre, c'est pas uniquement à cause de la pause Covid. La pause Covid, tous les pays l'ont eu et tous les pays ont fini leur championnat en été. Nous, on est en automne. Si on termine notre championnat aujourd'hui, c'est parce que on avait accumulé une telle masse de matchs en retard, une programmation tellement bizarre, des matchs découverts, des matchs programmés à des mauvais endroits, qui sautaient, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a été en retard aujourd'hui. C'est pas uniquement à cause de la pause Covid. Il faut le dire parce que autant on est heureux que cette moto-là les Rajaouis sont heureux d'avoir gagné le titre, on est heureux d'avoir eu un suspense à couper le souffle, mais il faut quand même dire qu'il y a des efforts à faire pour pas se retrouver avec quasiment un tiers du championnat à peine. Mais autant dire Reda aussi, c'est la gestion du post-Covid. Là, ça a été, on peut le dire, on peut le saluer, c'est assez rare pour qu'on peut le signaler, a été bien géré en général, avec des clubs marocains qui commençaient à jouer une moyenne de 2 matchs, voire des fois 3 matchs tous les 8-9 jours.